Bonjour à tous, bonjour, nous sommes ici en direct de la Samaritaine à Paris pour vivre pleinement ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On est dans cette fan zone de SCC qui est magnifique, hein. On peut profiter du sport avec l'écran géant, on peut venir boire un coup, on peut profiter, échanger, c'est aussi ça les valeurs du sport. Et aujourd'hui on a invité Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Jérémy. Alors Guillaume qui travaille en tant que chargé de mission relations partenaires pour Paris 2024. C'est ça, exactement, au sein du comité d'organisation de Paris 2024 depuis maintenant 2 ans et demi. Et j'imagine que tu as été un petit peu occupé pendant ces Jeux. Ouais, c'est ça. Franchement, ça a été assez intense, mais vraiment très intéressant, très prenant. Je suis vraiment ravi de travailler au sein du comité. Ça a été une belle aventure qui là se clôture bientôt pour les Jeux Olympiques et qui recommencera bientôt aussi pour les Jeux Paralympiques. Mais ça a vraiment été très sympa. J'ai l'impression que c'est une réussite pour l'instant ces Jeux, l'engouement est là, on voit les scènes de liesse dans la rue, les Parisiens qui sont contents, les touristes aussi, les audiences télé sont au top, les stades sont pleins, vraiment j'ai l'impression, et même en plus les médailles françaises aussi au rendez-vous, on a l'impression que c'est une totale réussite. Exactement, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément comme les exploits sportifs des Français et qui rajoutent à la fête, mais sur tous les autres aspects on est très content. Enfin moi personnellement de là où je me positionne, je trouve que pour l'instant les Jeux sont une très grande réussite. Ça a commencé par la cérémonie d'ouverture qui s'est incroyablement bien déroulée et les épreuves aussi qui ont eu lieu dans la foulée. Et c'est pas fini, là il y a le marathon pour tous qui arrive, qui va être une grande fête. Et ensuite, comme je disais un peu avant, les Jeux Paralympiques qui sont aussi un pilier ultra fort du projet de Paris 2024 et où on attend tout le monde sur le pont. Le marathon c'est demain, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a des choses particulières sur ce marathon qui sont prévues? Alors des choses particulières, pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme, le Marathon pour tous, c'est un programme exclusif de Paris 24 qui n'a jamais eu lieu auparavant. Ça permet à des amateurs de parcourir dans les mêmes conditions que les marathoniens professionnels. Les hommes athlètes vont courir le samedi dans la journée et le lendemain les femmes. Donc et le Marathon pour tous, en fait, les amateurs qui ont gagné lors de ça vont pouvoir parcourir la même distance, le même parcours, de nuit en plus, que les athlètes professionnels. Donc ça va être assez incroyable. Et parcours tout au long historique en plus, sublime. Qui fait référence à la marche des femmes en 1789, donc qui va passer par Versailles, qui va être assez technique et assez rigoureux parce qu'il y a un sacré D+, mais et voilà, et plein d'animations qui vont être autour du parcours pour encourager les athlètes même de nuit, donc ça va être sympa. On avait justement une collaboratrice de SCC, Marianne, qui était dans le plateau précédent, qui est honorée de participer avec toute une délégation de SCC qui sont très fiers de faire cette course, cette très belle course. C'est une belle course. Tu peux nous parler un petit peu de ton rôle justement, toi, en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors moi je travaille au sein du comité comme chargé de mission relations partenaires. Donc en fait j'ai un certain nombre de partenaires dont SCC que j'accompagne en fait dans toute leur activation, communication, les différents droits contractuels qu'ils ont et aussi dans la livraison des opérations qu'ils ont pour les Jeux. Donc typiquement SCC, tout ce qui est apport des différents équipements informatiques, audiovisuels, services qui sont associés et décommissionnement, ça passe aussi enfin j'y assiste également et plus précisément moi mon travail c'est d'accompagner SCC dans l'activation de leurs droits marketing. Donc comme SCC est un partenaire de Paris 24, ça fait partie de mes tâches. Voilà, vous êtes quand même au courant depuis le temps, SCC est supporter officiel de Paris 2024. Justement, tu peux nous parler de ce partenariat? De quoi il s'agit? C'est parti comment cette histoire? L'histoire du partenariat avec SCC, ça commence, il me semble, en fin 2022. Donc SCC, comme on le disait, est fournisseur d'un certain nombre d'équipements technologiques sur les Jeux de Paris 2024 et c'est un besoin ultra important pour Paris 2024 de bénéficier de tous les équipements informatiques, audiovisuels, reprographiques sur tous les sites, mais aussi les sites de non-compétition. Donc il y a un gros besoin côté Paris 24 et SCC a répondu présent et encore actuellement sur le bon pour livrer ces différentes opérations qui sont cruciales pour Paris 2024. On le dit pas souvent et c'est souvent des partenaires comme SCC qui sont un peu dans les coulisses concrètement des Jeux. Dans l'ombre, derrière les médailles et les paillettes, il y a des gens qui travaillent pour que ça fonctionne. Ouais. Exactement, et c'est à travers des partenariats comme ça que les Jeux existent. C'est vraiment crucial. Moi, mais je ne l'ai pas dit auparavant, mais les partenaires que j'accompagne sont tous des partenaires technologiques. Et c'est vrai que la technologie, on en parle potentiellement un peu moins, c'est moins ce qui se voit, mais c'est ultra crucial, surtout dans des événements modernes comme les Jeux de Paris 2024.
Sans technologie, pas de jeu possible. Il y a les Paralympiques qui arrivent bientôt. On sent aussi un engouement assez spécial. C'est les premiers Paralympiques en France, notamment. Comment toi, tu vois les choses? Eh ben, j'ai très hâte. Pareil, ça va être une première. Donc, très hâte de le découvrir. Ça va arriver relativement vite. La cérémonie d'ouverture a lieu le 28 août. Pareil, il y a des sports qu'on n'a jamais vus en France qui vont avoir lieu dans des sites aussi emblématiques que pour les Jeux Olympiques. Je pense par exemple au Para-Taekwondo, au Grand Palais, à Roland-Garros, il y aura du tennis fauteuil, donc ça va être assez incroyable. Et puis les places aussi, les stades se remplissent, quoi. Exactement, là actuellement, comme ça s'est passé aussi un peu pour les Jeux de Londres, il y a eu un fort engouement autour des Jeux Olympiques qui se répercute aussi sur les Jeux Paralympiques parce que les Français et les étrangers voient aussi les différents sites qui sont mis à disposition, voient le sport qui se déroule à l'intérieur, donc ça donne forcément envie. Et c'est vrai que là, il y a un certain nombre de billets qui sont vendus pendant cette période de fin de jeu et très probablement aussi pendant l'interjeu. Et toi, à titre personnel, comment tu as vécu ces jeux de l'intérieur? Est-ce que déjà tu es peut-être fan de sport? Est-ce que tu as vu des épreuves? Ouais, alors moi j'ai travaillé aussi pendant les jeux. Ça fait partie du coup de le fait de, comment dire, un peu une consécration, le fait de travailler longtemps avant sur les jeux et d'arriver en Games Time comme on l'appelle, c'est un moment qui est aussi super intéressant, intense. Ça a vraiment été super intéressant. Mine de rien, moi à titre vraiment très personnel, j'ai aussi pris des billets pour aller voir les épreuves parce que je suis un grand fan de sport. J'ai vraiment apprécié le tennis de table. J'étais voir les frères Lebrun en demi-finale contre la Chine c'était hier. Et c'était super, franchement. J'ai la double médaille d'ailleurs. Ouais, exactement, médaille ce matin. Pour le plus jeune. Mais non, voilà, vraiment, j'ai été ultra ravi de faire partie de l'expérience. Encore maintenant, il y a une certaine émulation, même nous, on le voit au sein du comité, tout le monde est embarqué dans le projet, tout le monde se donne à fond, que ce soit le staff, que ce soit les volontaires, que ce soit les partenaires qui sont à côté. Il y a vraiment cette émulation et cette synergie qui se crée pour livrer l'événement et ça, c'est vraiment top. Merci beaucoup Guillaume d'avoir pris le temps de venir nous voir ici sur la fan zone SCC. Merci. Allez, je pense que tu es au courant aussi de la belle médaille d'or en surf. Oui. Et justement, le surf, c'était une discipline clé puisque SCC a participé pleinement à mettre en œuvre toute la technologie qui était sur place. Et on regarde un reportage de Titouan qui a eu la chance quand même de partir à Tahiti. Bonjour à tous, je suis ici à Chupo sur l'île de Tahiti, sur le back-office, là où tout l'IT de l'épreuve de surf va se dérouler. Et je suis avec Michael. Michael, comment ça va? Écoute, très bien, Yaorana. Yaorana, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Quel est ton rôle? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans tous ces petits chapiteaux qu'on voit derrière nous? Ce que tu vois derrière, c'est le back-of-house. Donc en fait, c'est vraiment toute la partie opérationnelle des JO, dont l'IT fait partie. Et donc moi, mon rôle, c'est justement de déjà gérer toute la partie IT, donc le matériel qui a été envoyé par SCC, donc qu'on a réceptionné dans les containers, le déployer, le mettre à la disposition du staff et de l'ensemble des intervenants et des parties prenantes pendant les JO, maintenir ces équipements en conditions opérationnelles nominales grâce à un outil de supervision, grâce à du ticketing, grâce au support de Paris. D'une manière générale, nous sommes le pilier technologique des Jeux Olympiques et notamment du site de Taupo, site de la vague mythique. On vous avez aussi déployé du matériel, donc que ce soit sur la tour, là-bas à l'école où il y avait donc du coup les accréditations, il y a aussi la zone VIP. C'est vraiment un déploiement exceptionnel. On a vu la rivière. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est compliqué d'agir sur plusieurs sites comme ça qui sont si différents les uns des autres? Alors oui, effectivement, le back-of-house, comme tu le dis si bien, c'est qu'une partie en fait du site. Tous ces espaces, même si on vu de haut avec un drone, on a l'impression que c'est tout petit. Eh ben, il faut quand même marcher. Il y a des contraintes d'accès. Enfin, vous l'avez bien vu avec la rivière, ne serait-ce que pour transporter le matériel depuis le PK0 jusqu'ici. Donc il faut des bras, il faut des muscles, il faut de l'huile de coude. Et avec la pêche, la bonne humeur, le soleil et cette vallée magique que nous envoie ce site de Taupo, on a la pêche et on fait tout ce qu'il faut faire pour que les Games soient un événement exceptionnel et une très belle expérience pour tous les spectateurs. Tu parlais justement de la vague et de la tour des juges. Eh ben, je propose qu'on s'y retrouve tout de suite. Et juste devant la tour des juges pour la vague mythique de Chupo, là où se déroulera l'épreuve de surf pour Paris 2024. Michael, il y a énormément d'IT qui est déployé pour ces jeux et spécifiquement ici à Tahiti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La tour des juges, alors déjà, donc il y a un historique, puisque
Une ancienne tour existait déjà pour les différentes épreuves de surf, notamment gérées par la WSL. Dans le cadre des Jeux Olympiques, cette nouvelle tour a été installée il y a quelques mois. C'est la tour des juges, c'est de là que vont être jugés l'ensemble des surfeurs, donc des compétiteurs, des athlètes qui vont se confronter. Nous, SSC, on a en charge de déployer un certain nombre d'équipements IT pour justement permettre à l'ensemble du staff présent sur la tour des juges de chronométrer, de gérer les résultats, de les transmettre au back-of-house à l'OVR et donc de gérer les classements et de transmettre tous ces éléments à Paris. Il y a eu une journée complète où il y avait un technicien de SCC qui est venu donc du coup superviser, déployer les équipements qui sont du coup venus en bateau. On l'imagine, c'est quand même des choses qu'on voit pas tous les jours, c'est pas des déploiements qui sont ordinaire, on va dire. On est vraiment dans un cas de figure hyper atypique parce que, alors déjà, on a un lagon qui est magnifique et qui est probablement l'un des plus beaux au monde. Et comme tu l'as dit, effectivement, nous avons réalisé un test event qui s'est déroulé le 8 et le 9 juin dernier. Et durant le test event, donc l'objectif c'est de faire en fait comme si on était pendant les Games, donc pour tester les procédures de communication, les procédures IT, les juges, le chronométrage, etc. Et dans ce cadre-là, et ce sera la même chose pendant les Games, nous dédions un technicien sur la tour des juges pour pallier tout éventuel dysfonctionnement qui pourrait intervenir sur l'IT. Super, et ben merci beaucoup. Ça donne envie, c'est magnifique, ces belles images de Tahiti, du lagon, et on est avec Denis Have, bonjour. Bonjour Jérémy. Merci d'être avec nous, tu es responsable de la sécurité des systèmes informatiques de SCC France. On va parler donc du coup sécurité, est-ce que tout simplement déjà pour commencer tu peux peut-être nous dire de quoi parle-t-on avec ça? Oui, tout à fait. La sécurité globalement c'est un ensemble d'actions qui visent dans un premier temps à éviter l'accident. Donc on parle ici d'incidents, d'inondations, d'accidents humains, de différents sujets. Et principalement maintenant, et on le voit dans toute l'actualité, prévenir aussi les actes malveillants. C'est-à-dire il y a un ensemble d'acteurs dans un événement aussi important que les Jeux Olympiques qui malheureusement souhaiteraient voir des jeux un peu moins fantastiques que ceux qu'on constate aujourd'hui. Et qui mènent quoi par exemple? Qu'est-ce que ça peut être des cyberattaques, pénaliser l'organisation. Bon, on l'a vu, cérémonie d'ouverture qui s'est très bien passée. Ça pourrait être une cérémonie de clôture pénalisée. Ça peut être des attaques sur la billetterie, sur un ensemble de dispositifs qui sont mis en œuvre, soit au sein des Jeux Olympiques, donc de l'organisation des Jeux Olympiques, soit chez ses partenaires, dont SCC est un partenaire important, on l'a vu. SCC est supporter et aussi fournisseur, un gros fournisseur en termes de réalisation pour l'organisation des Jeux Olympiques. Donc mon rôle, c'est de coordonner l'action de SCC sur l'ensemble de ces périmètres d'activité de sécurité. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant? Je dirais c'est calme, je ne vends pas de l'ours avant de l'avoir tué, parce que malheureusement, enfin heureusement, c'est pas fini, on en profite tous les jours. Et derrière, on a les Jeux paralympiques. Et comment ça se passe donc sur cette menace pour les Jeux, pour SCC? Et comme je te le disais, c'est plutôt calme, heureusement pour nous. Je pense que tous les spectateurs l'ont vu, les Jeux se déroulent bien, il n'y a pas d'incident majeur. La plus grosse crainte, c'était la cérémonie d'ouverture, puisque c'est la cible principale. Ça se passe bien parce que ça a été bien prévu en amont, parce qu'il y a les équipes derrière qui font que ça se passe bien aujourd'hui. Alors, on est dans le monde de la défense, donc on est aussi dans le monde du secret, donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire totalement, mais nous, on est initialisé, oui, initialisé depuis le début, donc depuis 2 ans dans ce dispositif. On travaille à, bien sûr, se préparer à cet événement, élever notre niveau de maturité, mettre en œuvre des dispositifs particuliers pour protéger les services rendus par SCC au titre des Jeux Olympiques. On dialogue énormément avec eux sur le sujet et donc c'est plutôt calme aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. C'est une réussite. Allez, on va faire un petit détour aussi du côté d'un reportage. SCC est très actif sur ces jeux et il y a notamment des petites urgences des fois à couvrir en termes d'IT. Et là, on a suivi Maxence au cœur de l'action. Il a dû livrer en urgence du matériel au Stade de France. Avant 23. Ok. Bon. On a une livraison à faire en urgence au Stade de France avant 23 h. On doit déposer des lanières pour les équipements techniciens, les téléphones, les tablettes, pour qu'ils puissent se balader de manière, on va dire, plus facile avec l'équipement sur le stade, avec les nombreux déplacements qu'ils font, sachant que chaque technicien peut faire chaque jour plus de 5 km.
Alors, pour dire la vérité, c'est la toute première parce que c'était pas prévu, c'était pour une urgence. D'habitude, on a des convois logistiques, on a alimenté tous les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais comme toujours, une erreur peut arriver. Donc, dans ce genre de situation, on a une force de flexibilité rapide et on a directement pioché auprès de l'EDC, l'Equipment Delivery Center, les pièces nécessaires au Stade de France, et c'est moi qui vais les livrer parce que j'étais disponible et que j'avais envie d'aider l'équipe logistique et production de manière générale. Du coup, Stade de France, c'est une venue un petit peu à part. Une venue, c'est un site olympique. Parce que déjà, c'est un stade absolument colossal. Il va abriter 3 à 4 épreuves, il me semble. De toutes les manières, c'est vraiment un des joyaux de la France. Donc honnêtement, l'image de l'entreprise est totalement engagée sur l'approvisionnement en matériel. Côté porte A. Ok, ça marche. C'est bon, tu l'as eu? Ouais, très bon. Juste derrière ce magnifique panneau de lumière colorée. Nickel. C'est aux fameuses aurores boréales de Saint-Denis. Salut Adrien. Ça va? La forme? Ouais, très bien toi. Merci. On a été bloqué un petit peu à l'entrée, donc on est au Stade de France après avoir fait la Défense Arena. Ce sera à peu près le même procédé, sauf que 3 fois plus gros. On va se retrouver avec un stade qui fait environ 80 000 places, c'est-à-dire le quadruple de la Défense Arena, 4 fois plus d'équipements, voire beaucoup plus parce qu'on va avoir un facteur un petit peu plus proportionnel en termes d'équipement. On va avoir besoin de 4 à 5 fois plus d'équipements sur ce genre de site, que ce soit les équipements pour les téléphones par exemple, pour scanner les badges, que ce soit les tablettes pour pouvoir faire un petit peu la gestion au-delà d'administrative, mais la gestion sur les différents logiciels fournis par Paris 2024, les laptops qui vont servir aux commentaires, qui vont servir à imprimer les résultats, qui vont servir à mesurer, à chronométrer les athlètes, qui vont servir à les juger, à les disqualifier, et ainsi que la retransmission de TV. C'est comme ça qu'on va se retrouver du coup avec SCC. L'opération livreur de pizza pour les lanières a été effectuée. J'espère qu'on se retrouve une prochaine fois pour une livraison d'urgence. On le voit, hein, tout le monde est sur le pont pendant ces jeux, d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue opérationnel, avec Maxence qui à la dernière seconde, après de minuit, va aller encore livrer du matériel. Quel homme. Ça, quel homme, ça s'arrête jamais, hein. Les jeux, tout le monde est à fond. Point de vue de défense, comment ça s'organise du côté SCC justement sur la sécurité de ces jeux? Déjà, SCC est donc un gros fournisseur des Jeux Olympiques. On a élevé notre niveau de maturité. On a tout un tas de dispositifs, bien sûr, encore une fois, dans un monde un peu secret. Donc on dévoile pas tout. Mais on a un ensemble d'équipes qui traitent la sécurité de SCC. Elle est présente à la fois chez SCC, elle est présente au sein des Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes qui sont déployées sur le terrain. On a le centre logistique, vous avez vu tout à l'heure Mariade, mais on a aussi plus de 200 collaborateurs qui sont déployés sur les sites des Jeux Olympiques. Pour remercier toutes ces personnes qui ont œuvré en coulisses. Et voilà, donc toutes ces personnes, on les a formées, sensibilisées à la criticité de ce type d'opération, au caractère exceptionnel et à toute la menace qui peut exister autour de ce type d'événements et mettre en place les contre-mesures justement pour limiter potentiellement les exercices. Parce que dans le monde de la sécurité, on dit toujours, on se fera attaquer, la question c'est quand. Et jusqu'à là, on est bien et on touche du bois, c'est pas du bois, mais voilà, tout va bien. Et avec les équipes des Jeux, du coup? Alors avec les équipes des Jeux, bien sûr, on a travaillé conjointement à un ensemble de mise en place. On partage énormément d'informations, excusez-moi, alors avec les Jeux Olympiques, mais aussi avec les autorités. Parce que moi, j'assure aussi la liaison avec les Jeux Olympiques et les autorités, donc préfecture, ministère, Agence nationale de sécurité de l'information. Et tout ça, ça nous permet de nous organiser, de mettre ensemble la chaîne outillée qui nous protège par rapport à tous ces potentielles menaces. Très intéressant en tout cas comme sujet. Et à titre plus personnel, toi, est-ce que tu es un sportif peut-être? Alors moi je suis un petit peu sportif. Tu as un peu le gabarit. Un sportif vieillissant, donc moi je fais du judo effectivement. Je suis membre d'un club de judo. C'était rugby ou judo à Gournay-sur-Marne. Je les salue si jamais ils nous regardent. Salut, Gournay-sur-Marne. 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 Salut les Seine-Saint-Denis, pas loin de Vers-sur-Marne. Comment on s'appelle quand on habite à Gournay? Gournaisiens. Les Gournaisiens. Bonjour à tous les Gournaisiens. Voilà, je pense qu'il y en a qui me regardent. C'est juste à côté du site de Vers-sur-Marne, qui est mon site favori. J'espère que je pourrai y aller pendant les Paralympiques parce que pour l'instant je suis un petit peu occupé.
Et voilà, donc je fais partie d'une petite association où je suis secrétaire général de cette association et je pratique 2 fois par semaine le judo. Allez, on va faire une petite démonstration tout de suite de judo, c'est parti. Tu prends des risques. Voilà, et puis moi je voulais faire un dernier mot aussi, si c'est le dernier moment. On parle de beaucoup de médailles, on compte les médailles pour l'équipe de France et SCC a eu une médaille récemment en termes de sécurité puisqu'on a été évalué par un organisme extérieur qui évalue énormément d'entreprises internationales. Et ils nous ont décerné les médailles d'or puisqu'on a été noté 920 sur 1000 alors que le score moyen est d'environ 684, ce qui fait qu'on peut compter une médaille d'or de plus. Il n'y a pas que les athlètes qui gagnent sur ces Jeux, bravo. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à toi. Et puis j'imagine que tu seras sur le pont aussi pour les Paralympiques. Tout à fait. Il y a 2 semaines de repos quand même entre les deux. Est disponible. Allez, c'est l'heure déjà de clôturer ces lives de Fanzone Live. On a été très heureux de vous accompagner tout au long de ces Jeux. On se retrouvera pour les Paralympiques et en attendant, c'est le moment des grands remerciements bien sûr. Alors on remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour créer cet événement, notamment Hélène qui était présente pour créer cette Fanzone. On pense bien sûr à Sandrine qui a mis tout ça en place. Nos correspondants, on va remercier grandement Titouan et Maëlys qui ont permis de vivre de l'intérieur ces Jeux. Et puis ils ont profité en allant à Tahiti notamment et ils ont pu faire toutes les épreuves des Jeux. On pense forcément à Benoît qui travaille d'arrache-pied sur ces Jeux, qui fait un très bon boulot, à son binôme Maxence pour les places et puis Didier bien sûr aussi. Didier le jeune, voilà, toutes les équipes de SCC de manière plus générale qui travaillent en coulisses pour rendre ces Jeux possibles d'un point de vue technologique. Et puis moi j'en profite pour remercier l'équipe technique de ce plateau. Je vous dis très bientôt, c'était un plaisir d'animer cette émission. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Et profitez de ces Jeux magnifiques, olympiques et paralympiques.